Nouvelle saison, nouvelles aventures, et cette année plus que jamais, je vais vous emmener découvrir des lieux et des Bretons qui ont plein de belles histoires à nous raconter. Et pour commencer, rien de mieux que la forêt de Brocéliande. En tant que Breton et depuis que je suis tout petit, cette forêt me fascine, mais je me suis toujours demandé si c'était pas un attrape-touriste. Du coup, j'ai appelé Marie, elle est conteuse à Brocéliande, et ce soir, elle m'emmène me promener dans ce qu'on appelle le Val sans retour. J'espère qu'on en reviendra. Salut Marie! Salut Evan. Si j'ai bien compris, on va aller dans le Val sans retour. On va pouvoir en revenir quand même. Bah écoute, j'espère. Ok. Ah, il y a de la bruyère. Je suis venue avec Pierrick parce Salut Pierrick. Salut! Pierrick, souvent le soir, quand nous faisons des veillées ensemble, m'accompagne au violon notamment. C'est un drôle d'instrument que t'as là, c'est pas un violon tout simple. Non, c'est un violon-trompette, un mélange savant entre une trompette et un violon. Pierrick a peut-être oublié de te mentionner qu'en fait, il y avait au départ un violon et un gramophone laissés toute une nuit sur un guéridon. Et le lendemain matin, on les a retrouvés, ils étaient enlacés. C'est quoi l'histoire du Val sans retour en fait? Le Val sans retour, il est surtout lié à un personnage de la légende arthurienne, Morgane. Elle va jeter un charme sur tout le fond de la vallée, qui dit que tout homme, s'il est déjà fiancé, marié, s'il a été trompeur, même en pensée, il ne ressortira plus jamais du Val. Tous les hommes qui ont des petits secrets comme ça, Oui. il vaut mieux pas qu'ils mettent un pied ici, sinon ils risquent de pas en sortir. Oui, tu sais, des fois il y a des hommes, juste au moment de rentrer là, on sent qu'ils réfléchissent. Ah, j'avais oublié que j'étais allergique. J'ai pas vu un petit buisson qui bougeait là-bas? Oui, alors ça, Oui. c'est peut-être qu'on a affaire à un lutin. Enfin ici en Bretagne, tu sais comment on les appelle? Les corrigans. Oui, voilà, moi je préfère ne pas prononcer le mot. Alors on arrive à un endroit qui s'appelle le Miroir aux Fées. C'est un étang mais au charme un peu particulier. Je vais demander à Marie pourquoi on l'appelle comme ça. Tout est vivant. Et ici, l'eau cache des secrets de cette sœur. Elles avaient juré qu'elle ne se montrerait jamais aux yeux des humains. Mais la dernière a succombé. Elle a vu un jour comme ça un chevalier et il est devenu son amant, son galant. Et quand ses sœurs ont découvert ce qui se tramait, eh bien, elles n'ont ni plus ni moins que tué le chevalier. On a perdu Pierrick. Oui. C'est angoissant. Pierrick? Pierrick, si tu nous entends, un petit coup d'archet, ce serait sympa. Un coup de trompette. Ou des deux. Marie, je crois que je me suis fait transformer en pierre. Evan, tu m'entends? Oui, Marie, là ça me fait très peur quand même. Marie a retrouvé Pierrick. Il est où? Là-bas, là-bas. Mais regarde, Ah, oui. tu vois le rocher? Oui. Marie, c'est quoi l'histoire de ce rocher? C'est Morgane qui a transformé Guillaumard, qu'elle aimait follement, parce que tout simplement, elle l'a surpris avec une autre. C'est vraiment flagrant. Ça a la forme d'un cœur brisé. Evan? Oui. Si tu mets ton oreille contre la pierre, peut-être que tu entendras le cœur des amants. J'entends en effet quelque chose. À part un enfant espagnol. Comment est-ce que tu les as apprises, toutes ces histoires, toutes ces légendes? C'est ma grand-mère. Ma grand-mère a beaucoup fait pour éveiller mon imaginaire. Ce qui est extraordinaire déjà, c'est de, par le biais des histoires, par le biais de l'imaginaire, mettre en contact les gens avec la nature. Être en contact avec la nature, c'est être en contact avec le vivant. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, quoi. Bon Pierrick, on va finir en musique? Eh ben, Allez, 3, écoute. 4.